Shalom, shalom, serviteurs, servantes de l'Éternel. Bienvenue à notre pain quotidien de ce jeudi 22 novembre 2024. Je suis le pasteur Canon et c'est un plaisir pour moi de partager ce pain avec vous. Ce mois, nous naviguons autour du thème « Devenir une nation puissante ». Le thème de la semaine, « Force d'une nation » et le thème du jour, « Les alliés ». Bien-aimés, avant de poursuivre cette exhortation, permettez-moi de donner une explication brève au vocable « allié », puisque le thème du jour est intitulé « allié ». Dans l'Évangile, une alliance est un accord sacré ou bien une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe de personnes. Dans la vie courante, les alliés, ce sont les personnes avec qui vous êtes unis par alliance, par un traité, parce que toutes les alliances ont un but défensif, ont un but de s'entraider mutuellement. Un allié peut être une personne, une puissance, un compagnon de guerre, quelqu'un qui t'apporte son soutien, qui prend ton parti, qui s'unit à toi en cas de problème, en cas d'agression, en cas de guerre. Nous avons par exemple l'alliance de la Russie avec la Corée du Nord, qui a envoyé des milliers de soldats pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine, sur la base du traité que les deux pays ont signé. Il y a également l'alliance des États-Unis avec Israël. C'est un soutien sans faille à Israël. Si tu as affaire à Israël, tu as aussi affaire aux États-Unis. Nous avons également l'alliance entre David et Jonathan, deux guerriers confirmés qui ont décidé de signer un traité. Même les pays de l'AES en Afrique de l'Ouest ont signé récemment une alliance. Si tu attaques le Niger, le Burkina Faso, le Mali, c'est comme si tu as déclaré la guerre à un de ces trois pays. Mais ces alliances sont des alliances humaines, dont beaucoup ne sont pas forcément soutenues par la main de Dieu. Mais lorsque nous contractons une alliance avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui fixe les conditions, les règles de cette alliance. Si nous choisissons d'obéir aux conditions de l'alliance, nous recevons les bénédictions promises par Dieu. Mais si nous choisissons de ne pas obéir, le Seigneur retient tout simplement les bénédictions et dans certains cas, il nous punit. C'est là la différence entre l'alliance humaine et l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance humaine, c'est l'homme qui fixe les conditions, les règles. Mais dans l'alliance avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui fixe les conditions. Nous avons l'alliance de Dieu avec Abraham, par exemple, dans le signe de la circoncision. À travers cette alliance, Dieu a fait d'Abraham une grande nation. Il a aussi promis de bénir toutes les nations par Abraham et sa postérité. Dieu a aussi dit à Abraham, à travers cette alliance, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et aujourd'hui, la Bible parle du sein d'Abraham pour faire allusion à la demeure des justes après la mort et jusqu'à la résurrection, à la pleine sécurité, au plein bonheur. Parce que nous sommes tout simplement des alliés de Dieu par Abraham. Nous sommes co-héritiers avec Abraham. C'est là l'avantage. Il y a aussi l'alliance de Dieu avec Noé, avec Moïse, avec les enfants de Dieu et nous-mêmes en tant que chrétiens, notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, les personnes qui font alliance avec le Seigneur et avec qui le Seigneur fait alliance s'appellent le peuple de l'alliance du Seigneur. Les membres de l'Église font partie du peuple de l'alliance du Seigneur. Les chrétiens de Rehoboth que nous sommes, nous faisons partie du peuple de l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. En faisant une alliance, Dieu promet une bénédiction en échange de l'obéissance à certains commandements. Bien-aimés frères et sœurs, les alliances sur la terre sont importantes, mais elles ne sont pas éternelles. Elles ne conduisent pas à la vie éternelle. Elles ne conduisent pas dans la félicité de Dieu. Et il faudrait vraiment faire attention dans nos alliances. Nous allons maintenant lire notre texte de base dans Psaume 119, verset 63.
Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de tous ceux qui gardent tes commandements. Bien-aimé, ce psaume est de David. David nous dit ici qu'il est le compagnon, il est l'ami de tous ceux qui craignent Dieu. Il ne parle pas simplement de l'amour fraternel et la concorde que les chrétiens cultivent entre eux, mais il laisse entendre que chaque fois qu'il reconnaît un individu qui craint Dieu, il lui donnait la main en signe de fraternité. David ne se présente pas seulement comme quelqu'un qui craint Dieu, mais il est aussi une aide. Bien-aimé, c'est une telle concorde qu'il nous faut à Rehoboth dans nos différentes églises afin de contribuer à l'avancement mutuel de l'œuvre de Dieu dans la crainte du Seigneur. Le psalmiste montre ici que la véritable communauté chrétienne est fondée sur le respect et l'obéissance partagée à la volonté de Dieu. Cela va de pair aussi avec l'enseignement des Écritures, de la parole de Dieu, où l'encouragement mutuel et la communion entre les croyants sont primordiaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les associations impies prévalent partout. Nous voyons comment les hommes du monde dressent leurs troupes contre Dieu et s'entraident dans leur tentative de renverser son culte. Bien-aimés, il est plus que nécessaire que les enfants de Dieu soient incités au maintien d'une sainte unité. Lorsque David dit dans Psaume 119, verset 63, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes commandements », il félicite premièrement les fidèles pour leur crainte de Dieu et deuxièmement pour leur observation de la loi de l'Éternel. La crainte de Dieu est la racine ou l'origine de toute justice. Le psalmiste nous montre ici le cœur du croyant préoccupé de conformer sa marche à la volonté du Seigneur. Autrement dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. En principe, le réflexe d'un chrétien partout où il se trouve, au travail, à l'étranger, à la maison, à l'école, à l'église, dans son quartier, c'est de chercher à s'allier à quelqu'un qui craint Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 13, 20 que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Frères et sœurs, voici l'avantage de celui qui est l'ami de tous ceux qui craignent Dieu et de ceux qui gardent ses commandements. Lisons dans Malachie 3, 16. La Bible dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » J'ai envie de poser une question à quelqu'un ce matin. Qui est ton ami ici à Rehoboth ou dans ta communauté où tu pries? Qui est ton confident? Bien-aimé, il y a des frères, des sœurs, des serviteurs, des servantes de l'Éternel dans ton église, dans ton environnement, dans ta communauté, tout près de toi, et qui craignent Dieu, mais à peine on les approche pour leur parler, à peine on va vers eux pour tisser une amitié, pour qu'ils deviennent des compagnons, des amis, des alliés. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17, la Bible nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Bien-aimés, la Bible ne nous interdit pas d'avoir un ami non-croyant, mais à la rigueur, si tu as un ami non-croyant, tu dois lui parler de Jésus et tu ne dois pas te laisser fasciner par lui. Tu dois plutôt l'amener à craindre Dieu afin que lui aussi puisse devenir l'ami.
de ceux qui craignent l'Éternel. Pour conclure, la force d'une nation, d'une famille, d'un groupe de personnes ou d'une personne se trouve dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux devenir grand et puissant, fais alliance avec Dieu. Parce que l'alliance avec Dieu est éternelle, tandis que l'alliance avec les hommes se limite à la terre. Bien-aimés, frères et sœurs, je veux encourager quelqu'un ce matin à continuer d'être partenaire, d'être allié avec le Seigneur Jésus. Nous sommes les alliés du Christ. Nous ne sommes pas les alliés de ce monde où les alliances ont tout simplement pour but de détruire, de tuer, de devenir orgueilleux, de démontrer sa puissance nucléaire. Nous avons une puissance que le monde n'a pas en tant qu'alliés. Nous avons la puissance d'en haut. Nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons chasser les démons que ces puissances ne peuvent pas. Nous pouvons imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Nous pouvons relever ceux qui ont le dos courbé. Nous pouvons briser, détruire. Et Dieu est avec nous, avec une armée plus puissante que l'armée du monde. Shalom.